Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, assez développée, parce que j'ai décidé d'analyser un top crypto fait par Cryptonaut. Alors si vous allez sur Google et que vous tapez les tops, vous voyez que rien que dans les derniers jours, il y en a eu plusieurs. Pour avoir une vision la plus exhaustive possible, j'ai pris celle avec le plus de crypto, donc 13 projets que j'ai déjà analysés sur cette chaîne. Donc vous pouvez retrouver individuellement chaque vidéo propre à chacun de ces projets. L'idée ici, ce n'est en aucun cas, petit disclaimer, de critiquer soit le média Cryptonaut, soit les personnes qui rédigent, ni même les projets. C'est juste de faire une review un peu plus complète que ce qu'on peut proposer sur un article, parce que du coup, moi, j'ai creusé en profondeur. C'est vous donner mon avis personnel. Donc, à la fin, moi, je vais donner une note qui sera une note de risque. Donc, pour chaque projet, j'estime un niveau de risque. Et je vous montre ça après. Et à la fin, je donnerai une note. Donc, l'idée ici, en analysant ce top crypto, c'est de donner de l'info, c'est éventuellement de noter les différents tops, d'essayer d'un peu comprendre quel profil d'investisseurs existe, qu'est-ce qu'il y a comme type de projet selon ces profils-là, qu'est-ce qui est proposé. Bien évidemment, ça ne prend pas en compte le fait que certains projets sont biaisés, hein, parce qu'on peut supposer qu'il y a des partenariats, que certains projets arrivent dans certains classements parce que ils ont fourni des tokens, c'est possible, mais on n'a pas cette information-là. Donc voilà, on fait avec, mais on sait que c'est possible. Et si le contenu vous plaît, faire un suivi dans le temps, donc éventuellement au fil des mois ou au fil des années pour voir comment ces profils de risque évoluent. Donc si le type de contenu que je vous propose ici vous plaît, vous semble intéressant, vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre des commentaires, à me le faire savoir, parce que là pour le coup c'est vraiment beaucoup de boulot, donc n'hésitez pas. Et maintenant que tout ça est dit, bah écoutez, on est parti. Numéro 1, du coup, en catégorie Play to Earn de ce top crypto de Cryptonaut, on a MetaMaster Guild. Donc, c'est un projet de type Play to Earn, vous l'avez compris, donc du jeu. Ils sont orientés jeux mobiles. Ils ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est de faire des jeux qui sont amusants. On veut avant tout que les gens viennent pour s'amuser parce que le jeu est sympa et ensuite on met l'aspect gain qui doit être en fait secondaire. Bien évidemment, il y aura la notion de NFT, donc les personnages, peut-être les véhicules, etc. On verra, mais il y a cette notion-là, et donc d'achat-revente, ainsi que d'unicité. Et j'espère qu'il y aura une DAO parce qu'ils mettent l'accent sur l'aspect communautaire. Et donc l'idéal dans ces cas-là, c'est quand même qu'on ait la capacité en tant que joueur, en tant qu'utilisateur, de pouvoir voter pour l'avancée du projet. Mais ça, c'est moi qui l'espère. Il y a le deuxième point qui est l'aspect compétitif. Apparemment, ils veulent mettre l'accent dessus, avec peut-être des liens avec des équipes e-sport, ce genre de choses. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. En tout cas, le secteur est plutôt à la mode. Par contre, il est très compétitif, hein. Il y a déjà beaucoup d'acteurs dessus, que ce soit Web 2, que ce soit Web 3. Au niveau Play to Earn, peut-être Web 3, pas encore trop de monde, donc c'est peut-être vraiment une bonne opportunité. J'espère qu'ils arriveront à faire quelque chose. Et notez que le secteur du jeu mobile est très très important dans le chiffre d'affaires du gaming, hein. C'est de l'ordre de 50%, je crois même un peu plus. Notez que c'est surtout en Asie. Les points qu'on apprécie moins, c'est que évidemment on est sur une prévente, donc il n'y a encore pas trop d'infos. Tokenomics qui est peu développé, pas trop de détails sur quels vont être les véritables intérêts d'avoir du token. Donc on comprend pas vraiment pourquoi on doit acheter ce token, pourquoi c'est important de l'avoir. Vous voyez ça, c'est un peu problématique pour moi. On n'a pas assez de chiffres. Au niveau du business model, c'est encore assez flou. Comment est-ce qu'ils vont faire pour générer de l'argent régulièrement? Vous voyez, on y aura peut-être des royalties sur les NFT, donc un pourcentage qui sera pris, mais voilà, ça on sait pas trop. Donc tout ça reste relativement flou et on n'a pas d'infos sur ni les phases de vesting, donc est-ce que les tokens vont être lock pendant un certain temps, ni sur quels ont été les montants auxquels ont pu payer les investisseurs avant la prévente. Donc vous voyez, qui va vraiment faire des gros bénéfices, ça on ne sait pas trop. Notez j'ai vu qu'il n'y avait pas de photo du lead, donc de la personne qui gère le projet, le chef quoi, et que globalement au niveau de la tokenomique, le projet, la team va contrôler au moins dans un premier temps plus de la moitié des tokens, ce qui est quand même pas négligeable. Sinon, ce que je peux dire, pour conclure, j'aime bien l'approche, moi, qu'ils ont, l'approche communautaire, PVP, compétition. Je pense que ça peut marcher. Enfin, en tout cas, c'est une approche qui est vraiment potable. À voir s'ils arriveront à viser l'Asie, parce que ce serait ça qui permettrait de faire exploser leur communauté, dans le bon sens du terme. Et j'estime que pour le moment, il y a un risque plutôt important. Évidemment, on est en pré-vente et il n'y a rien en fait. Pour le moment. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de produit, etc. Donc évidemment, c'est risqué. Notez qu'au moment du listing sur les échangeurs centralisés, il n'y aura probablement pas de produit, donc très probablement un jeu dont le token va chuter avant de peut-être remonter si effectivement le jeu apparaît. Donc au niveau du risque, j'estime que c'est un risque qui est élevé. Il a la note de 4 sur 5 selon mes critères. Maintenant, on va passer au numéro 2, qui est toujours dans la catégorie Play to Earn, Calvaria.
Donc là, on est plus sur du jeu de cartes. On est aussi sur le marché Play to Earn smartphone, avec des objectifs plutôt compétitifs, une position de NFT, et là par contre ils nous ont déjà affirmé qu'il y aura une DAO, donc ça je trouve que c'est bien. Point positif par rapport à beaucoup d'autres jeux, c'est qu'il sera évidemment accessible gratuitement pour une petite partie de son contenu. Je dis évidemment parce que c'est souvent le cas pour les jeux de cartes, ça permet de donner envie aux gens de venir essayer, et puis après de dépenser leur argent. Donc je pense que l'approche gratuite c'est bien, c'est un format qui a marché pour beaucoup de jeux déjà. Des informations très complètes, un des white papers les plus développés que j'ai vu depuis longtemps. Il y a une partie business model, vraiment c'est pas mal, donc vous pouvez aller voir ma vidéo si vous voulez plus de détails, je vais pas développer là, mais vraiment un bon white paper, en tout cas pour ce type de projet. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Notez qu'il y a déjà du monde sur le créneau qu'ils ont choisi, un jeu de cartes, notamment God the Chain, mais il y en a d'autres qui existent depuis un moment. Au moment du listing, comme le précédent, il n'y aura pas de jeu, donc ça veut dire que le token servira à peu près à rien et que sûrement les gens qui en auront acheté et qui seront en bénéf vont le vendre. Et je me pose des questions sur comment ils feront au niveau de l'achat-revente des cartes si le cours du token monte trop, parce que on le sait déjà dans les jeux, les cartes coûtent cher. Donc si en plus on a le prix du token qui monte et donc des cartes qui coûtent encore plus cher, ça peut être problématique, mais bon j'imagine qu'ils auront pensé à des mécaniques pour régler ce problème-là. Donc globalement sur ce projet-là, j'aime bien l'approche aussi, parce que c'est à peu près la même que celle du précédent. Par contre, on n'a aucune idée de la qualité du jeu, parce que sur le précédent, il y a quand même des vidéos, là, on ne sait pas vraiment à quoi ça va ressembler, donc on verra bien. Surtout, sur un jeu de cartes, ce qui est important, c'est l'ergonomie, il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit fluide, au niveau de l'interface, donc on verra ce qu'ils font. Donc c'est pareil que pour l'autre, hein, risque, et il n'y aura pas de... il n'y aura pas de produit au moment du listing, donc potentiellement vous achetez un token qui va dump. Voilà, c'est très très probable, aucune certitude bien évidemment, mais c'est mon avis. Donc pareil, un risque plutôt élevé, je note également 4 sur 5. Numéro 3, on est sur du Move to Earn Fight Out. Donc Move to Earn, pensez TPN. Là c'est un peu différent parce qu'en fait on est sur une orientation plus salle de sport. L'idée c'est d'être rémunéré du coup pour faire une activité sportive, hein, c'est ça le Move to Earn. Là on aura une application du coup qui permettra du coup d'être rémunéré avec des avatars qu'on va créer, plus ou moins notre effigie ou comme on a dit, qui seront des NFT personnalisables. Il y aura accès à un certain nombre de services, en tout cas selon ce qu'ils disent, du coaching, des plans d'entraînement, de la nutrition, des vidéos, des interventions potentiellement avec des coachs qui sont supposés être des stars, donc des grands noms, et ils veulent créer 20 salles de sport dans les 20 villes qui auront le plus d'adhérents à leur proposition. À noter qu'ils proposent également un système compétitif, en tout cas ils le proposeront. On n'a pas trop de détails, je suppose que ce sera en ligne avec les NFT, mais rien de certain de ce côté-là. Je pense que c'est bien pour la démocratisation du sport et pourquoi pas des cryptos. Parce que en soi, c'est une approche qui est intéressante, je pense. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de gros achats à faire au début. C'est-à-dire que vous pouvez juste commencer à faire un peu de sport avec l'appli, peut-être mettre quelques tokens, mais voilà, vous pouvez y aller très vite. C'est pas comme pour Stephen où il fallait acheter des chaussures qui coûtaient très très cher, donc on n'est pas dans cette situation-là. Et ça joue sur la motivation des gens à faire du sport. C'est-à-dire, ça vous donne envie, en tout cas en théorie, de retourner faire du sport régulièrement, et ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est d'ailleurs, ils ont bien ciblé le problème, parce que le problème des gens en général, c'est la régularité à faire du sport. Donc peut-être que ça peut donner quelque chose. Notons tout de même que Stephen, qui est quand même un peu le modèle de base pour ces projets-là, a eu beaucoup du mal et en fait, a fait du mal au Move to Earn. C'est-à-dire qu'il a eu du mal à bien se redresser. D'ailleurs, il est toujours en galère et c'est normal parce qu'il y a des problèmes tokenomiques qui sont assez importants. Et donc, il y a une image globale du Move to Earn qui doit pas être super positive, en tout cas à mon avis. Ils ont un système à 2 tokens, comme Stephen. Ça, j'aime pas trop parce que ça veut dire qu'on a certainement un qui a une supply illimitée. Et donc, en fait, à long terme, en fait, ça n'a pas de valeur parce que tout le monde crée ce token-là, celui avec lequel vous allez être rémunéré quand vous faites du sport. Et donc, personne va vouloir en acheter au fil du temps, donc le cours va baisser. Ça, c'est quasiment une conséquence inévitable, donc un peu dangereux. L'autre point, c'est sur le business model. Ils ont des coûts d'entretien pour une salle de sport qui sont énormes, donc pour 20, ça doit être considérable. Il faut en plus faire venir des stars, etc., pour voilà, donner de la hype, parce que c'est ce qu'ils ont annoncé. Donc, ça, je dirais que ça va leur coûter très cher. Je sais pas trop comment ils comptent gérer ça. Moi, je serais un peu inquiet de ce point de vue-là. Et globalement, on n'a pas trop d'informations chiffrées, hein. Ça fait partie de ces préventes où globalement, on a un gros aspect marketing, un peu tape à l'œil, des belles images, etc., etc., des belles promesses, mais les chiffres sont pas très clairs pour le moment. Donc moi, j'aime pas trop. Je vais suivre la prévente et on verra ce qui se passe. Sachez que ça va jusqu'au 31 mars.
Et si vous devez acheter dedans, ma question, enfin la question que je vous invite à vous poser, c'est est-ce que j'ai envie d'utiliser ce service-là? Parce que si la réponse c'est non, est-ce que c'est juste du coup un investissement pour gagner de l'argent? Je pense que vous risquez d'être déçu. Vraiment, ça fait partie des projets où faites attention. Donc niveau de risque, je dirais élevé également. 4 sur 5, en tout cas selon mes critères. Numéro 4, on est sur une DApps, donc on en a plusieurs, ils ont choisi Ethereum. Alors là, pour le coup, j'ai pas grand chose à dire, effectivement, c'est à mon sens un bon projet. Donc Ethereum, je rappelle, première blockchain qui permet du coup les DApps, qui a permis les DApps. Notez que ce sont aussi eux qui ont inventé le fonctionnement, l'idée, les smart contracts et qui les ont mis en place. C'est la deuxième plus grosse capitalisation crypto, donc clairement, on est sur du solide. Le leader des altcoins et il est toujours très très utilisé. Donc pour moi, c'est le projet le plus safe après Bitcoin. Safe avec des guillemets, on est quand même dans le monde de la crypto. Donc n'oubliez pas que même un projet qui a un niveau de risque faible, qui est je note safe, ça peut se viander. Ça peut, c'est possible. On est dans le monde de la crypto, tout peut arriver. Mais voilà, au sein de cet écosystème, pour moi, c'est un des trucs les plus solides qui existent. Globalement, il a la confiance du marché. Notez que dernièrement, il y a eu la mage du Proof of Stake qui s'est très bien passée, même si le marché l'a pas spécialement valorisé, en tout cas pas au niveau du cours. Globalement, pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est un très bon projet. Notez qu'il y a quand même beaucoup de concurrents sur les layers 1, même si pour le moment, ils n'ont pas l'air de mieux se positionner qu'Ethereum, que les frais sont élevés, ça c'est quand même très très désagréable. C'est vraiment très désagréable pour le coup. Que les transactions par seconde sont toujours très basses, même avec le passage en proof of stake, on est autour de 20 transactions par seconde, donc il va falloir attendre d'autres mises à jour, notamment le sharding, donc on verra quand ça arrivera. Parce que oui, il y a des annonces qui sont faites pour l'année, mais on sait qu'Ethereum, historiquement, ils ont toujours été très en retard sur leur mise à jour. Donc mon avis personnel, oui, c'est un bon projet. Il est en hausse ces derniers temps. Je pense que c'est toujours très raisonnable d'envisager d'acheter de l'Ethereum si vous voulez acheter de la crypto. Donc effectivement, là je ne peux être que d'accord, c'est un bon projet. Le risque est faible, note de 1 sur 5, donc la note la plus élevée que je puisse mettre. Numéro 5, deuxième projet en DApps, Solana. Alors là pour moi c'est un peu plus risqué. Théoriquement c'est censé être la blockchain la plus rapide ou qui proposera les solutions les plus rapides. Il y a beaucoup de projets NFT qui sont développés sur Solana, en notant quand même qu'il y en a un certain nombre qui sont partis récemment. Il a des gros partenaires en Solana, notamment Google, et il a fait une remontée phénoménale dans les dernières semaines. On était autour de 8 dollars, 7 dollars je crois sur les plus bas, et là on est remonté à, je crois, autour de 25. Donc on a fait un x3, presque un x4. C'est énorme, et du coup attention. Donc notons quand même au niveau du fonda qu'il est toujours très utilisé, que sa rapidité et ses frais de gaz sont appréciables. Pour le moment, il a survécu à FTX, qui est quand même une très bonne nouvelle. Notez quand même qu'en 2022, il y a eu de nombreux arrêts, que son lien à FTX est important, et donc il peut encore y avoir des conséquences, même s'il a l'air d'avoir survécu, et qu'il y a quand même des projets qui ont quitté, dont ces deux plus gros projets NFT, ils sont partis tout simplement. Donc, attention, moi je l'ai présenté dans mon top de janvier. À l'époque, je disais d'attendre qu'il redescende et je crois qu'il n'est jamais redescendu. Il était autour de 13 quand j'ai fait le top. Moi j'ai dit 10, c'est un bon prix. Il est remonté. Donc voilà, maintenant, est-ce que vous avez envie d'investir sur un projet qui a déjà fait x4 ou x3? Je vous laisse vous poser la question. Il semble tenir malgré tout, donc je pense que c'est un bon projet, Solana, malgré tout ce qui se passe. Mais c'est quand même relativement risqué. Donc je mets une note de 3 sur 5. Numéro 6. Numéro 6, on est sur de la crypto écologique, C+ charge. Donc là aussi, on est en phase de prévente. L'idée, c'est quoi? C'est de tokeniser des crédits carbone, ici, crédit carbone au sens de droit à polluer. L'idée, ça va être de permettre à un utilisateur de vendre son droit à polluer parce qu'il va utiliser des bornes de rechargement électriques. Donc ça suppose que vous avez une voiture électrique. Ça s'adresse que aux personnes qui ont des voitures électriques. Alors moi, ça me fait me poser plein de questions. Combien est-ce qu'il y a de voitures électriques? Déjà, j'avais regardé un peu. En Europe, c'est 12% des immatriculations. Donc vous voyez, on touche pas à un public qui est très très large. Aux USA, c'est 3%, même s'ils visent 50% en 2030. Donc vous voyez, on est sur un marché en croissance, mais pour le moment, on est sur un marché qui est très bas. Combien est-ce qu'il y aura de bornes? On n'a pas l'info. Qui a intérêt à acheter ça? Bon, du coup, potentiellement ceux qui vont utiliser la voiture, mais les autres, je vois pas trop. Il y a une problématique au niveau de la réglementation, parce que je crois que pour le moment, ils sont un peu bloqués à ce niveau-là. Et je me pose sérieusement l'intérêt de la tokenisation. Moi, je ne suis pas convaincu que la tokenisation dans le cadre de ce genre de projet soit très très utile. Donc, les points que j'apprécie, c'est que c'est un secteur qui est quand même en développement.
et qui prendra certainement une place importante à un moment ou à un autre. Donc se positionner dessus, c'est pas idiot, mais être trop en avance dessus, je suis pas sûr que ce soit forcément hyper pertinent. Donc je sais pas, en tout cas c'est relativement à la mode. Dans les points négatifs, je vous l'ai dit, hein, je vois pas trop l'intérêt du token. Le NFT, oui, parce qu'il y a l'idée que ça permet de certifier le contrat de crédit carbone, ça va permettre de certifier en fait ce droit-là. Donc d'accord, je peux voir l'intérêt, ça permet d'éviter des fraudes, d'éviter des duplicata, ça oui. Donc la blockchain, le NFT, oui, mais la tokenisation, je suis pas convaincu. Les investissements à la base vont être importants. Alors en fait, il s'avère que ce sera certainement des entreprises partenaires qui vont installer les bornes, ou même qui vont juste faire des partenariats avec des entreprises qui ont déjà des bornes. Mais pour que ce soit intéressant, il va falloir quand même beaucoup de bornes, donc il va falloir injecter un certain montant d'argent. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait. En tout cas, c'est mon point de vue. Il y a beaucoup d'accords à passer aussi au niveau des infrastructures, au niveau de l'électricité. Donc là encore, vous voyez, on est sur des projets où il peut se passer des choses, mais ils sont dépendants de beaucoup d'autres facteurs que de leur propre capacité à se développer. Des besoins importants en fonds pour juste essayer le projet tout court en fait. Donc ça, c'est des points, vous voyez, c'est très qui tout double, très risqué quoi, si on met de l'argent là-dessus. Notamment que la réglementation, pour le moment, ne me semble pas être du tout claire au niveau du droit à polluer individuel. C'est-à-dire que le droit à polluer, c'est quelque chose que les entreprises peuvent mettre en place parce qu'il y a une réglementation. Mais au niveau de l'individu, je ne crois pas que ça existe. Donc, je ne sais pas s'ils attendent que ça se mette ou quoi, mais pour le moment, il me semble que juste, ils ne peuvent pas le faire. Donc, à suivre dans les prochaines semaines, prochains mois, voir comment ils évoluent. Mais je crois qu'ils vont être un peu bloqués là-dessus. Notez qu'ils ont levé 250 000 dollars en un mois, ce qui est quand même pas énorme, et qu'il y a très peu d'infos sur le business model, encore une fois. Ça fait partie de ces préventes où on nous en met beaucoup dans les yeux avec des images, on nous vend du droit à dépolluer, enfin bref, les trucs à la mode, mais au niveau tokenomique, au niveau business model, c'est un peu léger, quoi. Donc globalement, je suis pas très convaincu ni par l'utilité du token, ni par le fondamental, hein, par l'idée qui est derrière. Je suis pas intéressé, moi, personnellement, par la prévente. Je vous ai dit à suivre en mars, et c'est ça, je continue à suivre. Faites attention, à mon avis, faites attention. Est-ce que ça peut marcher? Oui, peut-être. Est-ce que c'est risqué? Oui, c'est risqué. Je mets une note de 4 sur 5. Numéro 7. Une autre crypto écologique, du coup, l'IMPT. Alors lui, il était en phase d'ICO et il a été listé sur les échangeurs centralisés il y a à peu près un mois maintenant, un peu plus d'un mois même. L'idée, c'est aussi la tokenisation de crédit carbone, mais ils vont faire un peu différemment. L'idée, c'est de mettre en relation des individus qui ont des droits à polluer avec des entreprises qui, entre guillemets, dépolluent. Je vous invite à aller voir ma première vidéo sur IMPT pour plus de détails sur cette partie-là. Sachez que planter des arbres, c'est très bien, c'est important, mais par contre, penser que planter des arbres, ça va permettre de compenser vos émissions de carbone, c'est relativement faux. Voilà, donc je vous invite à aller voir ma vidéo pour plus de détails. Et la tokenisation, encore une fois, je suis pas très convaincu, un peu de transparence, mais bon, je trouve ça moyen. Donc au niveau du fondamental, je ne suis pas très convaincu, je n'ai pas investi dedans, même si c'est la même chose hein, que l'autre, le secteur prendra une certaine place à un certain moment. Donc c'est à peu près les mêmes conclusions. Intérêt du token pas évident. NFT, oui, encore une fois, pour tout ce qui est certification, c'est très bien le NFT, mais le fait de mettre des tokens, je vois pas trop l'intérêt. La réglementation, je pense qu'ils vont être face au même problème. Il y a eu un énorme flop depuis le listing, hein, notez-le, le token a fait globalement la baisse, quoi, et on va de plus en plus bas. Il y a des sessions d'Ask Me Anything du CEO, où il a fait part de la roadmap, il a dit un peu ce qu'il pensait du projet, etc. Ça ne semble pas déplacer les foules, quoi. J'ai l'impression que, globalement, tout le monde s'en fiche. Voilà, c'est un peu ça qui se passe. Donc, à voir, peut-être qu'un jour, ça finira par donner quelque chose, mais pour le moment, les gens ne sont pas intéressés. Et moi non plus, je ne suis pas convaincu par l'utilité du token, je ne suis pas convaincu par le fondamental, et je pense qu'il y aura des acheteurs peut-être de ce genre de projet pour une espèce de greenwashing type on se donne bon de conscience, mais que c'est pas vraiment efficace. Donc moi, ça ne me convainc pas. Là encore, risque plutôt élevé, je mets un 4 sur 5. Numéro 8. Au niveau du crypto trading, on a Dash2Trade qui est également sorti et qui est pour le moment assez décevant au niveau de la courbe. Au niveau du fondamental, on est sur une plateforme d'échange et de trading qui sera centralisée, hein. Un fondamental qui est plutôt pertinent en soi, il n'y a pas de souci avec ça. Ils proposent des analyses de tokens, ils proposent de l'analyse on-chain, donc en gros ils veulent aussi centraliser de la donnée, et ça c'est plutôt cool. Ils nous parlent d'IA pour modéliser les sentiments de marché, bon à voir, est-ce qu'ils y arriveront vraiment, est-ce que c'est un buzzword, je ne sais pas.
Ils vont proposer des stratégies d'investissement, des analyses d'ICO, des listings, etc., etc. Bref, il y a plein de choses, du copy trading, donc plein de choses qui existent et ils regroupent ça au même endroit. Notez qu'il faudra payer un abonnement pour accéder à ces services et que l'abonnement est relativement élevé. Il y a aussi une autre entreprise derrière qui est Learn to Trade, qui existe. Certains ne l'apprécient, d'autres ne l'apprécient pas. Bon, en tout cas, ça existe, donc a priori, il ne devrait pas partir en courant avec la caisse, mais est-ce que le service va être de qualité? Ça, je n'en sais rien. Notamment, ce que je peux vous dire, c'est que le fondamental me semble être correct, les idées aussi, et ça peut répondre à certains besoins si c'est bien effectué. Mais l'équipe est un peu petite au vu de l'ampleur du projet, à mon avis. L'abonnement, je vous ai dit, ça peut coûter assez cher, hein, et ça peut me coûter très cher selon les cours du token, parce que pour moi, c'était un abonnement qui était basé sur le cours du token, alors que, à mon avis, il serait plus logique de le mettre en euros ou en dollars, ce qui sera certainement fait très rapidement, parce que sinon, très rapidement, les gens n'iront plus l'acheter. Je me pose quand même la question du réel accès aux données qu'ils ont. C'est quoi en fait leurs données? Est-ce que c'est leurs données à eux qui génèrent eux-mêmes? Auquel cas, les analyses seront très très limitées parce que il faut des datas les plus larges possibles. Donc ça, on ne sait pas. Et honnêtement, pour le moment, comme je vous le disais, la courbe ne fait pas du tout plaisir, hein. On n'a fait qu'aller de plus en plus bas. Donc, pas trop d'intérêt pour le token, en tout cas de la part du grand public pour le moment. Stratégie d'achat, posez-vous la question est-ce que vous voulez vraiment du token? Est-ce que le token, vous allez vous en servir? Est-ce que le service vous intéresse? Si c'est pas le cas, faites attention. Faites attention, c'est plutôt risqué. Je mets une note de 4 sur 5 également. Numéro 9, on est sur du métaverse NFT avec Decentraland. Donc là, on est sur un projet qui est beaucoup plus ancien. C'est un des premiers acteurs de ce milieu-là. Et il s'appelle d'ailleurs, il se nomme eux-mêmes le premier monde virtuel détenu par ses utilisateurs. Donc c'est un des acteurs majeurs du gaming, du métaverse dans le Web3. Notez que eux, ils se sont orientés sur les jeux de type 3D. C'est pas le cas de la plupart des autres acteurs parce que évidemment c'est plus compliqué, plus long, plus coûteux à faire. Donc un des premiers métavers, beaucoup de marques sont entrées dedans, ont acheté des lands, parce que voilà, il y a des parcelles que vous pouvez acheter dans Decentraland, c'est un peu le concept en même temps. Et sur ces parcelles, vous pouvez faire différentes choses, construire un peu des bâtiments, des activités, etc. Vous pouvez y avoir des ressources, et bref, quand c'est très hype, des marques ont acheté dessus, Adidas, Samsung, etc. Donc les lands coûtent assez cher. Notez qu'il y a aussi sur le token une mécanique de burn, ce qui n'est pas négligeable, ça permet de le faire monter mécaniquement. Au niveau des points qu'on apprécie moins, par contre, donc il y a une grosse compétition, je veux dire, il y a beaucoup d'autres acteurs. Ils ont un fonctionnement avec 2 tokens, donc là il y a eu un petit souci au niveau du texte, mais c'est pas grave. Pas de supply max, donc vous voyez 2 tokens, pas de supply max, moi ça commence à faire beaucoup de points qui me plaisent pas niveau tokenomique, hein. Globalement, pas assez d'infos sur la tokenomique en plus, pour un projet qui est assez ancien. Très peu de joueurs, j'ai vu des articles récents qui parlaient d'entre 500 et 2000 joueurs par jour. Honnêtement, c'est très très faible, hein. C'est très très peu. Pour un, pour un jeu vidéo, c'est très compliqué de faire de l'argent quand on a aussi peu de joueurs, alors qu'on a des coûts aussi élevés, des équipes à payer, etc., etc. Donc, à mon avis, il va falloir faire de gros efforts pour réussir à faire revenir les joueurs, et pas juste en fait des gens qui spéculent sur le token, même si dans les dernières semaines, le cours du token a bien pump, parce qu'il y a une espèce de mode sur les métaverses IA, en fait il y a une espèce de corrélation qui est faite entre les deux dans l'esprit des gens qui achètent, alors que c'est pas franchement lié. Mais voilà, donc du coup ils profitent de cette hype, mais ça ne durera pas éternellement, et il va falloir vraiment construire. Donc j'ai envie de dire attention, déjà sur le fonda, attention, et en plus, on est sur un projet qui a déjà fait une belle hausse. Ça veut pas dire qu'il ira pas plus haut, mais évidemment, plus on monte et plus la proba de baisser augmente, donc attention. Moi, niveau de risque, je dirais moyen. Est-ce que le projet peut encore faire des x2, x3? Bien sûr. Est-ce qu'à très long terme, c'est un bon investissement? Franchement, j'en sais rien. C'est pas forcément sur ce genre de valeur que j'irais me positionner. Donc, note de 3 sur 5. Numéro 10. On est sur du métavers toujours avec Tamadoge. Alors là, on est vraiment sur autre chose, parce que le concept même de métaverse est pas forcément très très clair sur Tamadoge. Donc à la base, c'est un meme coin. Il a été listé en septembre de 2022. Il y a d'abord un concept de Tamapets, dont des NFT, à l'effigie du coup du chien Tamadoge. Play to Earn qui est en bêta, qui est à venir, on va voir. Et sur le business model, le point que j'aime bien, c'est qu'ils ont eu l'idée d'ajouter, de développer un peu des choses, de créer. En fait, ils veulent vraiment faire un token communautaire. Et donc, ils sont allés un peu plus loin et ils ont déjà développé des vêtements, en fait. Donc, du merch, tout simplement, de merchandising. Et vous voyez, je vous ai mis par exemple en photo le pouf. Il y a un pouf Tabadoge. Vous pouvez aller sur leur boutique et l'acheter.
Donc il y a tout un tas de t-shirts, de vestes, etc. Alors je vous dis pas qu'il faut le faire, mais je vous dis que c'est une bonne idée, une approche intéressante, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. Le jeu est en bêta, ça c'est un point qui est important parce que on a besoin de savoir si le jeu va permettre en fait de relancer un peu le token. Pour le moment on est en baisse totale, hein. C'est pas du tout, c'est pas du tout vert quoi, ça donne pas envie. Théoriquement, on devrait avoir peu d'inflation parce que ils ont émis déjà 50% 51% des tokens et les autres 50% devraient être plus ou moins bloqués sur des périodes plutôt longues. Donc on peut s'attendre à ce qu'il n'y ait plus trop d'émissions au fil des prochains mois. Donc ça c'est quand même un point qui est potable. Il y a une mécanique de burn. Évidemment, c'est un burn qui est dépendant des achats des ventes, donc il faut qu'il y ait de l'activité pour que le burn soit en place, mais c'est plutôt bien, ça permet en théorie de réduire la supply et d'augmenter mécaniquement le prix, donc espérons que ce soit efficace dans le temps. Et ils ont mis en place la mécanique de mer, comme je vous ai dit, que je trouve intéressante, surtout pour l'aspect communautaire. Sinon, le token, il a quand même peu de valeur ajoutée. Pour le moment, son utilité est pas très claire. Enfin, on sait que ça sert à acheter des NFT, mais à part ça, bah, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Donc évidemment, si on a un token qui sert à rien et un projet qui se noie un peu dans le monde des meme coins, ce qui est en fait le cas ici, bah, il n'y a pas un gros engouement. Donc est-ce que c'est intéressant d'en acheter? Bah bof. Donc globalement, ma question c'est pourquoi en acheter maintenant? Est-ce qu'on parie sur le fait que celui-ci va sortir du lot plutôt que les 15 autres qui existent? Bon bah allez-y, mais c'est un pari, donc niveau de risque élevé, même si voilà, ils ont quand même pensé au maire, ils travaillent quoi, il y a du play to earn qui arrive, etc. Ils travaillent, donc peut-être, effectivement, peut-être qu'il se passera quelque chose, mais risqué. Note de 4 sur 5 pour moi. Numéro 11, le layer 2, Polygonmatic. Alors là, on est sur du très bon, à mon avis. Donc c'est le plus gros layer 2 d'Ethereum. Layer 2, je rappelle, c'est une couche supplémentaire à la blockchain. Donc c'est une façon d'améliorer en fait les performances d'Ethereum et donc en fait, on a la sécurité Ethereum, on est basé dessus, mais on va être plus rapide, plus efficace, on va faire plus de transactions et pour beaucoup moins cher. Donc c'est un système qui est très apprécié. Personnellement, je l'utilise régulièrement et j'aime bien. Il y a en plus derrière une grosse équipe de développeurs et ça c'est quand même quelque chose de très très positif. Donc pour moi, fondamental, très pertinent. Globalement, plutôt sous-coté, je pense encore. Enfin, je pense qu'il y a encore de la marge pour ce projet-là. Surtout qu'il attire depuis quelques temps des projets NFT en masse, donc c'est encore mieux. Très utilisé. Et notez qu'il y a eu un fork récemment, il y a quelques jours, la semaine dernière, et ça s'est bien déroulé. Donc globalement, des bonnes nouvelles. J'ai pas grand-chose à dire au niveau des critiques de Polygonmatic, à part que bien évidemment, le marché des layers 2 s'étend. Il y a de plus en plus de layers 2, mais il est clairement devant pour le moment, et à mon avis, il est à considérer effectivement. Donc là, je suis tout à fait d'accord sur ce projet-là. Je ne lui mets pas la note de 1 parce qu'il n'est pas aussi important, aussi majeur, aussi irremplaçable qu'Ethereum, et il n'a pas exactement le même niveau de risque, mais il est vraiment juste derrière. Je pense qu'il est très très bon, Polygonmatic pour le coup. Très bon, là je suis tout à fait d'accord. Note de 2 sur 5. Numéro 12. On est sur Tika Token. Et alors là, ils l'ont mis dans la catégorie Layer 2. Au vu des recherches que j'ai faites, ce n'est pas un Layer 2. Je reprends le top crypto comme il est écrit, mais pour moi, ce n'en est pas un. Bref, ils l'ont mis dans cette catégorie-là, donc on va faire pareil. Donc, notez derrière, il y a la société CubeWells qui fonctionne depuis un certain temps. L'idée, c'est de faire de la gestion de patrimoine. C'est une société indienne. Donc, l'idée, c'est d'avoir une solution pour faire des investissements et pour gérer, en fait, les investissements en crypto. Bon, pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Le problème, c'est qu'en fait, le projet est à l'arrêt. Voilà, je vous le dis. Il n'y a pas de news depuis 8 mois. Sur le Twitter, le dernier tweet, il doit être du mois de mai. La solution, sinon, elle n'était pas très très claire. Enfin, il n'y avait pas trop de détails. Donc, je me demande, est-ce que ce serait pas quelque chose qui est plutôt tourné vers l'Inde? Je sais pas. Notez que le token n'est ni listé ni répertorié, que ce soit sur CoinMarketCap ou ailleurs, je ne l'ai pas vu. La roadmap n'est pas du tout suivie. Il y a en fait quelques grosses dates, mais il n'y a rien de suivi, en fait, il n'y a rien qui est sorti. Donc pour moi, c'est un projet qui est mort, en fait. C'est un projet qui est complètement à l'arrêt. Donc là, très très attention. Mais en fait, je crois qu'il n'est même pas possible d'investir dessus. Donc bon, même si vous vouliez le faire, je crois que c'est pas possible. Voilà, je sais pas ce que ça fait dans un top crypto en janvier 2023. Là, je suis très très surpris. Donc soit c'est moi qui ai vraiment pas trouvé les infos, mais ça me surprendrait beaucoup. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager. Mais il me semble que c'est un projet qui est complètement à l'arrêt.
Donc, bah oui, évidemment, on est sur la note la plus basse, hein. Si jamais vous voyez un truc Tika Token, il y a de grandes chances qu'en plus ce soit un scam qui essaye de se faire passer pour ce projet-là. Donc, risque très élevé pour moi, 5 sur 5. Attention. Et enfin, dernier, numéro 13, l'échangeur décentralisé, la DeFi, PancakeSwap. Donc PancakeSwap, le fondamental du projet, tout simplement, c'est le DEX, l'échangeur décentralisé lié à la Binance Smart Chain. Donc c'est un fork de SushiSwap avec quelques fonctionnalités supplémentaires et des frais bas, notamment liés à la BSC. Donc il profite de la chute de FTX, mais vous verrez que ça ne fait pas partie des cryptos dont la hausse est très très prononcée. Mais en fait c'est le cas pour l'essentiel des plateformes d'échange centralisées ou pas centralisées. C'est pas eux qui profitent trop en ce moment. Globalement, c'est surtout un token de gouvernance, donc à vous de voir si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse. Notez qu'il va y avoir pas mal d'émissions de tokens dans les prochains mois, prochaines années, donc mécaniquement, ça va faire chuter le prix du token parce que tout simplement, les gens qui ont du token maintenant vont se faire diluer, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de tokens, donc la valeur baisse, c'est normal. Et à mon sens, il y a d'autres échangeurs décentralisés plus ergonomiques, plus efficaces, plus appréciés, tout simplement, donc c'est pas forcément le meilleur, même si c'est loin d'être le pire. Le projet survivra sûrement, voilà, c'est ça ma conclusion, tout simplement parce qu'il est lié à Binance. Est-ce que c'est un projet qui va vraiment marcher, qui va vraiment perf? Franchement, j'en doute. Bon, niveau de risque, moyen pour moi, je dirais 3 sur 5. Et je crois que ça conclut notre étude. On va donc passer maintenant à la note la note que je mets sur Cryptonote. Donc, on a relevé ici, comme vous le voyez, 5 types de notes, je vous l'avais dit, et les quantités. Donc, ils ont eu une fois la note de 1 sur 5, qui est la meilleure, une fois la note de 2, 3 fois la note de 3, 7 fois la note de 4, et un projet avec la note de 5. On fait la moyenne pondérée et on trouve 3,5 sur 5, donc c'est sans trop de surprise. Et donc, je vous ai fait une petite pyramide que vous voyez ici, que j'appelle la pyramide du risque. Et donc Cryptonote se trouve entre la barre jaune et la barre orange, donc le risque 3, et le risque 4. Donc voilà, ça conclut globalement l'étude que j'ai faite. Donc n'oubliez pas que c'est une étude qui n'est faite que sur un seul top de Cryptonote, même si j'ai pris celui où il y avait le plus de projets pour avoir le plus d'informations possible. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Encore une fois, à like, à partager, à proposer d'autres tops si ça vous intéresse. En attendant, je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.